Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment corriger une teinte verte sur le Pixel 10 Pro. Il peut y avoir plusieurs causes possibles à ce problème. Essayons d'aborder la première qui se trouve dans les paramètres. Si vous allez dans les paramètres et que vous descendez jusqu'à Accessibilité qui se trouve en bas, vous trouverez alors l'option Couleurs et Mouvement. Maintenant, correction des couleurs, et là, vous pouvez voir que tout apparaît avec une teinte verdâtre. Si je le désactive, tout redevient normal car je l'avais activé. Donc, si vous l'aviez activé, cela va donner cette teinte verte. Vous pouvez même voir que si j'augmente l'intensité au maximum, ça devient vraiment très vert dans les zones rouges. C'est parce qu'il s'agit d'une correction des couleurs pour le daltonisme et lorsque vous la désactivez, tout devrait revenir à la normale. Mais il se peut que ce ne soit pas la cause du problème. Donc, si cela n'a pas résolu le problème, si vous avez la correction des couleurs désactivée, mais que vous avez toujours la teinte verte, ce que vous devez faire, c'est aller dans les paramètres d'affichage. Dans l'application Paramètres, sur la page principale, allez dans Affichage et Tactile. Et maintenant, allez dans la section Ton adaptatif. Vous pouvez le désactiver pour vous assurer que cela n'interfère pas et ne rende pas tout vert pour une raison quelconque. Vous pouvez aussi aller dans Couleurs et vérifier que c'est bien réglé sur Naturel. Vous pouvez essayer de le régler sur Naturel ou Adaptatif et voir si cela aide. Ensuite, il va y avoir, désolé, ce sera tout en haut ici. Assurez-vous que le niveau de luminosité que vous avez défini est bien réglé, sur une valeur suffisamment élevée, car si c'est trop sombre, cela peut parfois donner une teinte un peu plus verte sur certains écrans. Maintenant, si cela n'a pas aidé, essayez de redémarrer le téléphone. Parfois, un simple redémarrage peut suffire. Pour le faire, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton volume haut, puis de toucher Redémarrer et d'attendre un instant. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il a redémarré. Je peux entrer mon code PIN et continuer. Et maintenant, voyez si cela a aidé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans les paramètres et vous assurer que votre système est mis à jour avec la dernière version disponible. Donc, dans les paramètres, allez dans... Je ne m'en souviens jamais vraiment. Je crois que c'est dans Système. Oui, dans Système, il va y avoir les mises à jour logicielles. Et maintenant, il est indiqué que votre appareil est à jour. Et je peux cliquer sur Mise à jour du système. S'il y avait une mise à jour disponible, je devrais l'installer. Donc, ça fonctionne pour tout et ça peut corriger certains bugs qui, vous savez, sont juste là. Et maintenant, si cela n'a pas aidé, alors je pense que la dernière chose que vous pouvez faire, c'est d'aller dans Options de réinitialisation. Et ici, malheureusement, il n'y a pas d'option pour réinitialiser tous les paramètres. Ce qui est un peu étrange. Je m'attendrais à ce qu'il y ait une option pour effacer toutes les données, mais rappelez-vous, cela effacera vraiment toutes les données. Donc, si vous prévoyez de faire ça, sachez que ça va juste corriger certains paramètres, peut-être, et des choses comme ça. Mais oui, si vous prévoyez de faire cela, je vous recommande fortement de sauvegarder d'abord votre téléphone. Donc, allez dans Sauvegarde et cliquez sur Sauvegarder maintenant. Ensuite, confirmez le verrouillage de votre écran. Et vous pouvez regarder une vidéo sur notre chaîne concernant la sauvegarde et la restauration de la sauvegarde, parce que restaurer la sauvegarde est aussi un processus assez complexe. Il suffit de savoir quoi faire et à quel moment pour que cela fonctionne. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Donc, vous pouvez regarder une vidéo sur la restauration de sauvegarde depuis Google. Et oui, mais plus tard, si vous le décidez, vous pouvez aller dans Options de réinitialisation et effacer toutes les données. Mais comme je l'ai dit, souvenez-vous, cela effacera effectivement toutes les données. Donc, si quelque chose n'est pas sauvegardé, ce sera perdu. Assurez-vous donc que tous vos messages sont en sécurité, ainsi que toutes vos photos, toutes vos applications, toutes vos données sont quelque part en sécurité.
et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.